La Côte d'Ivoire vient de loin et vous savez, à chaque élection, nous avons des sorties de nos parents, les gens vont en exode, et les gens font ceci, tout le monde se déplace. Il faut que ça s'arrête. Il faudrait que la Côte d'Ivoire devienne un pays où, après des élections, on aille jouer au pétanque, qu'on aille à la pêche, qu'on aille fréquenter et saluer des parents et des amis. C'est de ça qu'il s'agit. Nous renforcerons les capacités de 15 SIED locales, donc 15 entités de la SIED délocalisée qui ont été sélectionnées pour prendre part à ce programme dans le cadre du programme d'appui à des élections démocratiques et à la promotion du leadership civique et politique en Côte d'Ivoire. Alors, l'objectif aussi, c'est d'outiller les 15 entités de la SIED de capacités et d'outils qui pourraient être utiles dans l'implémentation de systèmes d'alerte précoce et pour être en mesure de faire en sorte qu'ils puissent mieux interagir, mieux intervenir et mieux déceler les soucis potentiels qu'il pourrait y avoir à l'aube de l'élection présidentielle de 2025. Alors, NDI est là en collaboration avec l'OSCS pour renforcer les capacités de ces gens-là. Alors, nous avons 3 représentants de chaque SIED local qui sont parmi nous aujourd'hui et qui seront avec nous pour l'entièreté de ce séminaire qui se tiendra jusqu'au 20 décembre. Du 17 au 20 décembre 2024, à Yamoussoukro, la concertation interpartise pour des élections démocratiques, la SIED, avec l'appui technique et financier du EDI, grâce à un financement de l'USAID, met en œuvre un projet de renforcement de la résilience face aux menaces à l'intégrité électorale. Ce projet vise à établir des mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide en formant les membres des branches locales de la SIED dans 15 zones identifiées, comme à risque. Il s'agit des localités d'Agboville, Sikensi, Yopougon, Abobo, Ferkesedougou, Yamoussoukro, Bouaké, Sakassou, Toumodi, Abengourou, Bondoukou, Aboisso, Giglo, Kouibli, Bangolo. Des membres des localités précitées vont être outillés pour surveiller l'environnement sociopolitique, collecter et analyser des données, et intervenir rapidement en cas de tension. C'est dans cette dynamique que la SIED, en collaboration avec l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, OSCS, organise une formation d'observateurs pour ses membres dans 15 localités qui pourraient être des points chauds pour la violence politique en 2025 et 2026. Ces formations vont permettre aux membres de la SIED de participer à l'effort d'observation en parallèle avec la capacité de lancer des alertes et de fonctionner comme agent de réponse immédiate lorsque des problèmes surviennent, fournissant ainsi un soutien non partisan supplémentaire aux efforts d'observation. Cet atelier va permettre également d'introduire l'utilisation de KoboCollect, un outil numérique puissant pour la collecte et l'analyse des données en temps réel, en appui aux mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide. Les objectifs sont de renforcer les capacités des membres de la SIED à prévenir et gérer les conflits politiques et électoraux grâce à des systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide. Je suis Dr Blé Pierre Norlander, président de la SIED, la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Pour que nos représentations, les 50 représentations et les personnalités politiques en Côte d'Ivoire qui regroupent, qui sont membres de la SIED, soient outillés avec cet outil d'alerte précoce pour être des réponses rapides quand il y a des événements de violence ou alors d'autres événements que nous pourrons capitaliser pendant ces élections qui arrivent. Alors, l'utilité de ce que nous faisons actuellement, de ce renforcement des capacités, ça permet de façon réelle à apaiser nos élections quand nous connaissons le danger qui est déjà détecté pour que les élections soient paisibles. C'est surtout ça. Parce que la Côte d'Ivoire vient de loin et vous savez, à chaque élection, nous avons des sorties de nos parents, les gens vont en exode et les gens font ceci. Tout le monde se déplace. Il faut que ça s'arrête. Il faudrait que la Côte d'Ivoire devienne un pays où, après des élections, on aille jouer au pétanque, qu'on aille à la pêche, qu'on aille fréquenter et saluer des parents et des amis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors il faut trouver les moyens qui permettent à ces Ivoiriens, à ces citoyens et à ces hommes politiques de comprendre que la Côte d'Ivoire doit être une et indivisible. Et donc permettre aux citoyens ivoiriens de pouvoir être ensemble et regarder dans la même direction. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, voilà le pourquoi de cet atelier. Nous en ferons plusieurs avant les élections présidentielles. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'atelier sur les mécanismes
d'alerte précoce et de réponse rapide en période électorale. Cet atelier a pour objectif de renforcer les capacités des membres de la SIED à prévenir et gérer les conflits politiques et électoraux grâce à des systèmes d'alerte précoce et de réponse rapide. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à des élections démocratiques et à la promotion du leadership civique et politique financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID et mis en œuvre par le National Democratic Institute. Monsieur Arnaud Léopold, directeur de cabinet du ministre Thiam, gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, représentant monsieur le gouverneur, monsieur le ministre, Madame Marie-Ève Bilodeau, directrice senior, Docteur Blé, directeur de la CIED, distingués invités en vos rangs, grades et qualités et tout protocole respecté, que ce jour soit beau. Au moment où l'année 2024 amorce sa dégénérescence et que les bourgeons de 2025, de leur splendeur, achèvent leur processus de maturation pour offrir aux populations des fleurs qui parfumeront les élections, il me plaît de prendre la parole au nom de M. Kwasi Kwame Patrice, maire de la commune de Yamoussoukro, pour ouvrir la série d'allocutions à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités déclinées en mécanisme d'alerte précoce, consolidation de la paix et stabilité des processus électoraux, appui à des élections démocratiques et à la promotion du leadership civique et politique. Illustre autre, pour la noblesse de cette mission, offrez-moi le loisir d'emprunter au lexique baoulé deux expressions qui expriment la chaleur de l'accueil. Akwaba et Sielike. Si la première signifie bienvenue, vous êtes chez vous, la seconde me permet de porter vos bagages pour vous installer confortablement. Distinguées assemblées, les Yamsoises et Yamsoises, sonores du choix porté sur Yamoussoukro, lumineuse, sublime et inspirante capitale, qui plus est, sertie de symboles pour abriter cette liturgie consacrée à la paix. Yamoussoukro, village natal de l'immortel Houphouët-Boigny, apporte de la paix. Yamoussoukro, ville-cœur de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro de la basilique Notre-Dame de la Paix. Yamoussoukro de la mosquée de la paix. Yamoussoukro de la fondation Fils Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et ce jour, grâce à vous, Yamoussoukro, capitale mondiale de la recherche et du maintien de la paix. Il est donc de bonne loi que nous remercions les orfèvres de cette présente assise, le National Democratic Institute, NDA, et aussi les partenaires premium tels que l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, la concertation interpartie pour les élections démocratiques, SIED, l'Organisation de la société civile pour la sécurité, OSCS, qui, au-delà de rehausser la solennité de cet atelier, lui infuse de l'oxygène vivifiant. Ces bienfaisances m'offrent ainsi l'opportunité de convoquer le 16e président des États-Unis, Abraham Lincoln, né en 1809, qui affirme « Un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil ». Fin de citation. Puisse cette pensée intemporelle et qui traverse toutes les frontières se sédentariser dans nos cœurs, les unir par l'alchimie du leitmotiv qui reviendra sous forme de refrain dans nos esprits et s'extériorisera à travers nos cœurs, que C-H-O-U-U-R, nos cœurs mélodieux, siamois de la Bijannaise, notre mantra à travers lequel le pays nous appelle. Que les chapelets de nos différents bras entrelacés se correspondent et se répondent dans une parfaite unité. Madame la directrice senior du programme Siècle NDI, Monsieur le directeur de cabinet du gouverneur du district de Yamoussoukro, autonome de Yamoussoukro, Messieurs les directeurs régionaux de l'OCS,
messieurs les représentants du grand médiateur de la République, messieurs les présidents des SIED locales ici présents, mesdames et messieurs, les journalistes et amis de la presse, messieurs les présidents et amis de la société civile, en tout cas, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus parce que vous avez eu le temps de venir ici et parler de notre pays, parler de la paix qui doit nous conduire dans les échéances prochaines. Et donc, vous avez en tout cas démontré par cet acte-là que nous devons vous saluer et reconnaître en vous cette puissance de la paix qui vous fait bouger. Alors, mesdames et messieurs, je voudrais au nom de la concertation interpartie pour des élections démocratiques et au nom de mes collaborateurs, souhaiter la bienvenue parmi nous à tout ce parterre de personnalités pour que nous puissions ensemble trouver des voies et moyens pour des élections apaisées, inclusives, transparentes et crédibles en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, dans le cadre du programme d'appui à des élections démocratiques et la promotion du leadership civique et politique, siècle, la SIED, avec l'appui technique et financier du NDI, grâce à un financement de l'USAID, pour conduire un projet intitulé « Projet d'appui où la violence sous toutes ses formes, telles que l'intimidation, le vandalisme, les voies de fait, le désordre public, le discours de haine et la désinformation seront proscrits. » Donc, votre engagement à travers votre présence ici va contribuer sans nul doute à l'instauration d'un climat électoral apaisé, ainsi qu'à promouvoir une atmosphère de tolérance entre vous, partis politiques et candidats, à accroître en des élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales et régionales 2025 et 2026. C'est pourquoi la SIED, avec l'initiatrice du projet, de la directrice du projet Siècle, a permis à tous nos collaborateurs, aux directeurs régionaux, à ceux qui seront, aux participants en général, de faire en sorte qu'ils apprennent les techniques pour pouvoir mettre en place l'alerte précoce qui va permettre à nos techniciens sur le terrain d'être en temps réel des messagers de l'indication de la violence pour que cette violence soit proscrite rapidement par ceux qui sont sur le plateau technique à Abidjan ou alors à l'intérieur. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui sont ici, qui ont pris cet engagement pour venir se former à cet outil innovant qui permettra à nos élections d'aller de l'avant et proscrire les violences, vraiment de s'appliquer et de suivre sérieusement cette formation afin que ça soit le départ d'un contrôle des violences et des intoxications dans notre pays. Parce que avec cet outil qu'est l'alerte précoce, ça nous permettra, nous serons capables en temps réel d'affirmer une position qui peut nuire aux élections. Et donc, d'aller directement là-bas pour voir ceux qui sont habilités à être sur place, de faire un arrêt à cette violence. Donc, chers compatriotes et chers présidents des partis politiques, responsables locaux des partis politiques ici présents, vraiment, je vous exhorte à vraiment prendre cette formation au sérieux pour que nous puissions sortir d'ici avec de la matière à
encadrer nos élections. C'est avec une immense satisfaction que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cet atelier de renforcement des capacités des 15 antennes locales de la SIED sur les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide. Un outil d'importance pour la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire. Cet atelier, organisé dans le cadre du programme Siècle, financé par USAID et mis en œuvre par le National Democratic Institute, témoigne de notre engagement collectif en faveur de la paix, de la cohésion sociale et d'un environnement électoral inclusif et apaisé. Je tiens à exprimer ma gratitude au ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, au maire de la commune de Yamoussoukro, au préfet de département de Yamoussoukro pour leur appui constant et leur disponibilité, ainsi qu'à nos partenaires, notamment l'OSCS et la SIED pour leur collaboration fructueuse. Mesdames et messieurs, les processus électoraux, lorsqu'ils ne sont pas suffisamment encadrés, peuvent être des moments de grande division, voire de tension et de violence. Cependant, lorsqu'ils sont bien gérés, ils renforcent la légitimité des institutions, apaisent les différends et permettent de construire des bases solides pour la démocratie. C'est dans cet esprit que le NDI met un accent particulier sur les mécanismes d'alerte précoce et de réponse rapide, des outils essentiels pour identifier, analyser et répondre rapidement aux signaux de conflit ou de tension susceptibles de compromettre l'intégrité des processus électoraux. À travers ces mécanismes, nous visons à renforcer la capacité des acteurs locaux à intervenir efficacement et à minimiser les risques de violence et à promouvoir un climat électoral serein. Les 15 antennes locales de la SIED que nous réunissons aujourd'hui occupent une place stratégique, voire névralgique dans ce dispositif. Vous êtes les relais essentiels entre les communautés et les instances nationales. En tant qu'acteur politique, votre présence sur le terrain vous permet d'avoir une compréhension fine des dynamiques locales, une capacité d'écoute des préoccupations des citoyens et une aptitude à anticiper les problèmes potentiels. Cet atelier vise à vous doter des compétences et des outils nécessaires pour capitaliser sur ces forces, collecter et transmettre en temps réel des informations fiables et pertinentes. Grâce à des technologies modernes comme Kobo Collect, vous serez mieux équipé pour contribuer efficacement à un système d'alarme précoce performant. Permettez-moi de saluer le rôle de l'OSCS et de la SIED dans cette initiative. Votre engagement à promouvoir la solidarité et la cohésion sociale est un modèle de collaboration interinstitutionnelle. Ce partenariat illustre la synergie nécessaire entre les organisations de la société civile, les institutions publiques et les partenaires techniques et financiers pour relever des défis communs. Mesdames et messieurs, face aux enjeux électoraux et aux défis de la démocratique, notre responsabilité collective est immense. Nous devons continuer à bâtir les ponts entre les communautés, à prévenir les conflits avant qu'ils ne se pointent et à promouvoir les processus électoraux transparents et inclusifs. Je vous invite, chers participants, à tirer le meilleur parti de cet atelier. Appropriez-vous les outils, continuez à les peaufiner avec nous, partagez vos expériences et engagez-vous résolument à jouer votre rôle de gardien de la paix et de la démocratie. Mesdames et messieurs, je voudrais, au terme de mes propos, réitérer mes remerciements aux différentes autorités présentes ici aujourd'hui pour leur contribution et pour leur contribution à la réussite de cette initiative. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que des élections en Côte d'Ivoire soient non seulement un moment de choix démocratique, mais également une occasion de renforcer la cohésion nationale. Merci beaucoup. Cet atelier vient à point nommé alors que nous approchons les élections présidentielles de 2025. Comme vous le savez, les élections sont des moments déterminants dans la vie d'une nation. Elles sont l'occasion pour les citoyens d'élire leur président, celui qui dirigera le pays pendant un mandat bien déterminé. Cependant, elles peuvent aussi, si elles ne sont pas bien organisées, ou si les acteurs politiques ne jouent pas pleinement leur rôle dans un cadre pacifique, ces élections, dis-je, peuvent devenir des foyers de tension et de conflits. C'est précisément pour prévenir de tels risques que cet atelier revêt une importance capitale. Mesdames et messieurs, chers participants, cet atelier doit être l'un des outils principaux qui guident notre action. En effet, en renforçant notre capacité collective à détecter, prévenir et désamorcer les tensions politiques avant qu'elles ne se transforment en conflit, nous contribuerons à assurer un environnement électoral stable
et sain. Je voudrais, à cette occasion, exprimer ma gratitude à l'Institut national démocratique, le NDI, à la Commission indépendante des élections et de la démocratie, la SIED, et à l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale, OSCS, pour leur engagement et leur collaboration pour l'organisation de cet atelier. Je pense et j'espère que cette initiative nous aiderait à faire en sorte que les élections à venir soient un modèle de démocratie. Je vous remercie. Concernant le processus électoral de 2025, et donc je vous le réitère ici, il faut que nous nous y engageons tous, et cela passe par le renforcement des capacités, et nous sommes là pour cela aujourd'hui. Le plus important, comme Madame la ministre l'a indiqué, c'est qu'en 2025, tout comme on nous a dit en 2024, nous avons organisé la meilleure Coupe d'Afrique jamais vue, qu'on puisse dire la Côte d'Ivoire a réalisé la meilleure élection présidentielle.